Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 et je me retrouve avec Ryan, comment ça va? Ça va et toi? Salut tout le monde, c'est Ryan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, tranquille. N'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous à ma chaîne Ryan FC TV, à mon Instagram Ryan-du-4 TV, abonnez-vous à Pixis, ça nous fera plaisir. Voilà. Eh oui, n'hésitez pas, hein, Ryan qui est un ami comme je le dis depuis le début de ces vidéos pronostics qui me suit et ça sera avec Ryan jusqu'à la fin, hein, voilà un abonné fidèle de la chaîne et je me devais de faire ça avec lui. Et pour le coup... Depuis août 2020 plus précisément. Eh oui. Et du coup, Ryan, tu m'as posé la question est-ce que j'allais bien? Et moi j'ai envie de te dire bien sûr que oui, je vais bien. Vu que si vous avez vu ce qui s'est passé voilà, pendant les quarts, le Maroc s'est qualifié pour les demi. C'est un truc de malade mental, c'est un truc de zinzin d'espace. Et pour le coup, franchement, j'ai trop hâte de voir la suite. Parce que là, moi vraiment, ça va très bien, tu vois. Ça va très bien, on marque l'histoire et ça fait plaisir. Du coup, Ryan, on va tout de suite commencer sans perdre de temps par le premier match, car il y a tout simplement juste deux matchs, vu que c'est les demi-finales. Et le premier match, c'est quoi, Ryan? C'est l'Argentine de Lionel Messi contre la Croatie de Luka Modric. Ballon d'Or 2018 contre Ballon d'Or 2021. Je sors son dernier titre, flemme de citer les autres. Mais oui, la Croatie qui a quand même surpris, enfin, même si on savait tous que c'était une équipe très forte, avec leur effectif, et ils ont déjà atteint la finale en 2018. Mais personne, ni moi, ni toi, ne voyait la Croatie battre le Brésil. Et franchement, c'est une bonne équipe, mais je trouve que c'est dommage. Il y a un truc qui est dommage, c'est que les gens parlent plus de leur supportrice. Miss Croatie, je sais pas quoi là, comment elle s'habille. On est au Qatar, elle s'habille comme ça, sérieux. Ça parle plus d'elle que de Croatie. Ça m'énerve. Non mais, les gens, faut parler de foot, faut pas parler de supportrice. On regarde la Coupe du Monde pour le foot. Ça, c'est tous les 4 ans, c'est pas pour des supportrices, on s'en fiche de ça, nous. En plus, cette folle, elle dit, ouais, la Croatie gagne la Coupe du Monde 2022, je fais tomber le maillot. Et le maillot, je parle pas le drapeau. Et elle est habillée au couleur de la Croatie, elle parle pas du drapeau croate, elle parle de ses habits. Donc franchement, je vous dis, faites attention à vos yeux, s'il vous plaît, les gens. Ouais, je pense que certains feront pas attention, hein. Au contraire, mais bon. En tout cas, du coup, moi, pour ce match, en vrai, entre ces deux nations, franchement, il y a moyen que la Croatie décroche une victoire. Je serais même pas surpris, même si l'Argentine, en vrai, ils ont très bien joué. Mais tu sais, mec, je vais faire un prono de zinzin. Et je vais me dire, la Croatie. Voilà, je vais dire la Croatie, parce que franchement, en vrai, cette équipe, elle arrive pas de me surprendre. Et à chaque fois, je la sous-estime. Du coup, je me dis que cette fois-ci, je vais pas la sous-estimer, je vais la supporter, je vais dire que ça va être la Croatie qui va gagner ce match contre l'Argentine. Et franchement, il y a moyen, ils ont de très bons joueurs, hein, Modric, Perovic aussi. Franchement, il y a des très bons buteurs. Et voilà, et je trouve que ça serait sympa de les revoir une deuxième fois d'affilée en finale. Après, l'Argentine est un gros adversaire, hein, je le sais, mais franchement, pour moi, ça me surprendrait pas que la Croatie éliminerait l'Argentine. Et je dirais, allez, pour mettre un score à ce pronostic, allez, je dirais un match de fou, je dirais peut-être 1-0, vas-y, un truc comme ça. Et toi, tu vois quoi du coup, Ryan? Samir, t'es sûr c'est pas pour Miss Croatie? Non, c'est pas pour Miss Croatie, même si voilà. Non, mais non, pour le coup, c'est vraiment parce que vraiment cette Croatie arrive pas de me surprendre. Du coup, non, c'est vraiment un vrai pronostic, hein, sérieux. Mais je sais que ça va être difficile, mais je me dis que ils peuvent le faire, tu vois. Sinon, toi, tu vois quoi? T'inquiète, Samir, je plaisante avec toi. T'inquiète, je sais, je te connais. Mais sinon, moi, j'aimerais bien voir la Croatie en finale comme en 2018. Mais je pense que Messi va. Même si Messi, c'est pas un de mes joueurs préférés, Ronaldo non plus, même si je les aime bien. Mais je pense que Messi va qualifier l'Argentine à la dernière minute.
je te dis, je vois trop un partout. But de Paul, but de... Comment il s'appelle? Perisic. C'est Perisic, je sais pas. Ouais, c'est Perisic, je crois. Et je vois trop Luka Modric mettre un poteau, contre-attaque et but de Messi de 1 qui qualifie l'Argentine en finale de cette Coupe du Monde. C'est plausible, franchement. Moi, c'est un pronostic assez fou, avec un score assez fou aussi, 1-0. Ça serait compliqué de faire ce score en vrai en termes de pronostics pur et dur, c'est un peu foufou. Mais voilà, bref, on a deux pronostics assez différents. Pour le coup, on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui est beau. Et on verra qui va avoir raison. Et pour le coup, on va pronostiquer le deuxième et le dernier match de ces demi-finales. Le fameux France-Maroc. Alors déjà, avant de parler des pronostics, quelle affiche! Quelle affiche! Déjà, entre la France, championne du monde en 1998 et 2018, et le Maroc, déjà qu'ils ont été la première équipe africaine à être en huitième de finale en 1986, c'était au Mexique, ils ont perdu contre l'Allemagne de l'Ouest de Lothar Matthäus. Et là, c'est la première équipe à être demi-finaliste de l'histoire de la Coupe du Monde, enfin en Afrique. Et ça fait plaisir. Enfin une équipe africaine en demi-finale, c'est super. Même si, en tant que là, j'aurais préféré l'Algérie. Franchement, je suis quand même content pour les Marocains, parce que voilà, j'ai beaucoup d'amis marocains, je les vois heureux. Surtout Yassine Bounou qui est super chaud, t'as aussi Hakimi. Franchement, c'est vraiment une grosse équipe. Et qui m'a vraiment impressionné dans cette Coupe du Monde. Et c'est un peu une équipe que j'aime bien, que surtout grâce à cette Coupe du Monde, que j'aimerais bien suivre dans les prochaines années. Ouais. En joueur clé aussi, t'as Amrabat, qui franchement, Amrabat est une des clés. Lui, je savais qu'il avait fait. Surtout que Pixis, tu vois, l'Espagne et le Portugal, ils ont affronté le Maroc en phase de poule en Coupe du Monde 2018. Ouais, une revanche un peu. C'est une revanche. Ouais, c'est-à-dire c'est une revanche. Parce que Ronaldo, le match entre le Portugal et le Maroc, le but de Ronaldo de la tête, 4 ans plus tard, il finit en pleurs parce que le Maroc a battu le Portugal. Franchement, la roue a tourné. C'est beau, putain, c'est beau, putain. Franchement, et je me rappelle de ce match. Samir, j'aimerais bien te poser un truc. Ouais. 1 minute de silence pour Cristiano Ronaldo. Oh, 1 minute, je pense pas. Allez, on dirait peut-être 10 secondes. Parce que 1 minute, c'est un peu trop long, tu vois. Dans une vidéo. 10 secondes. 1, 2, 3, 10 secondes de silence. Voilà. Voilà. La minute de silence est terminée. Non, mais franchement, super impressionné. Moi, je les voyais vraiment jusqu'en 8ème, mais pas. Ils ont fait un parcours de fou furieux, ils ont une équipe de fou furieux. Et voilà. Et Pixis, qu'est-ce que tu as à dire sur ton pays? Ah, bah, moi, je vais pronostiquer une victoire du Maroc. Peut-être pas surprenant. Peut-être surprenant pour certaines personnes qui ne me connaissent pas, mais je crois en cette équipe du Maghreb, là, parce que franchement, ils ont fait beaucoup de choses. Et en vrai, ils ont les armes pour éliminer un nouveau européen, hein, parce que voilà, franchement, on a eu que des grosses équipes. Espagne, qui était pour moi l'une des favorites au début de ce tournoi. Portugal, qui franchement, j'avais un gros doute sur la qualification du Maroc contre ce match. Franchement, je pense qu'on peut aller récupérer la France, même si la France, forcément, c'est un peu le boss final de ces, comment dire ça, de ces, voilà, pour le Maroc, là, parce on a franchement, c'est une grosse équipe de France pour le coup, qui franchement est très dangereuse, dernière championne en titre aussi, avec aussi pendant longtemps l'équipe qui était première du tournoi, hein, avec cette excellente première partie de jeu en phase de poule où ils ont fait pratiquement perfect. Franchement, je pense que de mon avis pur, je dirais Maroc, parce que franchement ils m'ont fait rêver. Alors c'est un match ultra serré, même peut-être aller au tir au but, soyons fous. Tir au but, et franchement je pense qu'ils peuvent décrocher une victoire au tir au but, vu
pense pas que Hugo Lloris n'est pas franchement le meilleur gardien au tir au but, et pour le coup, je pense qu'on pourrait décrocher une victoire là-dessus. Mais bon, ça sera assez compliqué contre la France. Du coup, Ryan, ton pronostic? Alors, mon pronostic, ça va être un remake de Cameroun-Angleterre, quart de finale de la Coupe du Monde en Italie en 1990. Le rapport, je t'explique, c'est que, tu vois, le Cameroun, à la 80e minute, ils ont mené 2-1. Ils auraient pu être déjà la première équipe d'Afrique à être en demi, mais ils n'ont pas réussi, car l'Angleterre a marqué 2 buts. Un en fin de match et un en prolongation. Et je vois exactement la même chose. C'est-à-dire, vers la 85e, le Maroc va mener 2-1. Tout le monde va croire. Et après, je vois trop Giroud marquer un but, qui va faire 2-2. Et je vois trop une prolongation acharnée. Et vers les dernières minutes, je vois trop un but d'Mbappé qui finit en 3-2. Même si Yassine Bounou il est très fort, je vois trop la France gagner 3-2, mais c'est un match à l'arraché en fait. But de la France, 2 buts du Maroc, but de la France à la dernière minute, et pas à la dernière minute, mais dans les 3 dernières minutes, plus un but en prolongation. Et voilà, moi je vois en petite finale Croatie-Maroc. En plus, ils se sont déjà affrontés en phase de poule, il y a eu 0-0. Ouais, c'est vrai. Et je vois trop une finale, remake du 8e de finale, Argentine-France. Ah ouais, c'est vrai, ouais, ça serait plausible. Et si dans mon pronostic, la France gagnerait, ça ferait un remake de finale de 2018. Voilà, 2 fois d'affilée la même finale, ça serait assez drôle. Mais bon. En 1986, l'Allemagne de l'Ouest et l'Argentine se sont affrontés. La victoire de l'Argentine, et 4 ans plus tard, en 1990, il y a eu encore une finale Argentine-Allemagne de l'Ouest. Et c'est l'Allemagne de l'Ouest qui a gagné cette fois. Donc c'est déjà arrivé. Ok. Mais ça, je ne savais pas. Je savais pas que c'était déjà arrivé dans ces 2 Coupes du Monde. Mais en tout cas, c'est vraiment des pronostics assez serrés et c'est assez dur de se projeter. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre de près ces demi-finales. J'espère que le Maroc va réussir l'exploit d'aller en finale. Ça serait génial ici, même si leur parcours est exemplaire, hein, même s'ils sont éliminés maintenant. Mais j'ai pas envie de penser à ça. Moi, j'ai envie de penser à une future qualification, même si c'est assez paradoxal, vu que je suis en même temps français et marocain. Du coup, franchement, ça va être assez compliqué de suivre ce match, en tout cas. Bref. Je peux te comprendre, Samir, je peux te comprendre. Mais en tout cas, perso, je dirais France, même si, de toute façon, peu importe que le Maroc perd ou gagne, leur Coupe du Monde, elle est totalement réussie. Ouais, et voilà, ils ont fait un parcours, et voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme la Turquie 2, hein, pour le coup. On fait l'exploit. Il se tape le Brésil en poule. Il fait une deuxième devant le Costa Rica et la Chine. Il bat le Japon au 8e de finale. Co-organisateur quand même. Ils battent le Sénégal en prolongation grâce à l'ancienne règle du but en or. Ils perdent en demi-finale contre le Brésil. D'ailleurs, c'est bizarre parce que ils étaient dans le même groupe et ils se retrouvent en demi-finale. Bizarre tout ça, mais voilà. Après, ils gagnent la petite finale avec le but le plus rapide à Kansukur. Et voilà, ils ont fait une 3e, et voilà. En plus, ils ont affronté les 2 pires organisateurs, la Corée du Sud et le Japon, et 2 fois le Brésil. Ouais, c'est franchement donc, tu vois quoi. J'espère que le Maroc va faire encore mieux pour le coup. Et vraiment, on est parti sur une Coupe du Monde de folie. Bref, en tout cas, merci à toi, Ryan, d'avoir participé à cette vidéo. C'était un plaisir. Nous, du coup, on se retrouve pour le bilan. Hein. Moi, je vais faire le bilan de ces demi-finales. Ouais. Après ces 2 matchs. Et moi et Samir, on fera les pronostics sur la petite finale et la finale. Et voilà. Et après, voilà. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, mets un commentaire ou partage la vidéo. Abonnez-vous à mes 2 comptes Insta, Ryan-24TV et Ryan de YouTube. J'ai fait un 2e compte spécial pour ma chaîne. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Samir, c'est Pixis. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, au revoir.
On se fait à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!